Hey, salut à tous! Alors, vous connaissez Pokémon rouge et bleu? Bah ça tombe bien, aujourd'hui on regarde Railroading Challenge vert et jaune. Railroading Challenge, c'est un roll and write, c'est un jeu à cocher qui est la suite d'un jeu qui s'appelait Railroading, que vous connaissez sûrement, qui a eu pas mal de succès. Donc Railroading qui était aussi divisé en deux boîtes, il y avait la boîte Railroading rouge et la boîte bleue, et là ils ont fait la suite et ils ont continué avec leur histoire de faire deux boîtes différentes, même si 80% du contenu est identique. Donc le jeu ici est quand même différent du Railroading, il y a des petites adaptations, il y a des éléments en plus, les extensions qu'il y a dedans sont différentes, il y a des cartes, des choses comme ça, mais ça reprend quand même globalement 80% du jeu Railroading de base. Le jeu que vous avez ici par ailleurs n'est pas disponible en français aujourd'hui, je ne sais pas s'il va arriver, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux ou non. Moi je l'ai eu via Kickstarter, via un financement participatif, puisque c'est comme ça qu'ils ont lancé le jeu. Mais si vous voulez vous le procurer, il est sûrement disponible en anglais, mais en tout cas, il n'y a pas de texte sur les cartes ni rien, donc une fois que vous connaissez les règles, ça pose pas de problème. Alors pourquoi deux boîtes, que ce soit dans Railroad Inc. ou Railroading Challenge? Il y a deux boîtes parce que même si l'intérieur est quasiment identique, on a quand même dans ces deux boîtes des dés un petit peu différents. Là on a 4 dés d'extension ici et ici qui sont différents, et on a également dans chacune de ces boîtes des cartes objectifs qui sont là. Voilà, des cartes objectifs qui sont différentes dans les deux boîtes, et puis vous avez aussi les illustrations sur les plateaux qui sont différents. Donc après ça dépend un petit peu de ce que vous aimez. Les deux boîtes, je ne sais pas si l'achat des deux boîtes se justifie, mais en tout cas voilà, le gameplay, les mécaniques de base sont quasiment identiques. Donc là je vais d'abord vous présenter les mécaniques de base communes aux deux jeux, et à la fin je parlerai un petit peu des extensions très rapidement sans rentrer dans le détail, ce qui vous permettra peut-être de faire votre choix entre la version verte ou la version jaune. Et comme moi je préfère la version verte, je vais vous montrer le jeu sur les plateaux de la version verte. Alors pour la mise en place, c'est très simple, chaque joueur prend tout simplement un plateau, on met les dés sur le bord, et si jamais vous voulez jouer avec les cartes, vous prenez 3 cartes objectifs au hasard, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez jouer sans, hein. C'est assez modulaire comme jeu, et pour vous rappeler des buts que vous avez choisis, des objectifs choisis et des objectifs réalisés, on va noter, ici en haut vous avez une lettre, ou plusieurs lettres pour chaque objectif, et vous allez la noter sur votre plateau. Donc là on a l'objectif A, on a l'objectif D et on a l'objectif E. Voilà, comme ça je verrai au fur et à mesure si je réalise ces objectifs, je pourrai les noter ici. On met ça sur le côté à disposition de tous les joueurs, on prend évidemment son petit marqueur et on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule le tour de jeu dans Railroading? C'est très simple, à chaque tour de jeu, on va prendre les dés, on va les lancer, et ensuite tous les joueurs vont devoir dessiner le résultat des dés sur leur plateau. Une fois que chacun aura dessiné le résultat des 4 dés, on est obligé de le faire sur son plateau, on prend les dés, on les relance, et on recommence un nouveau tour de jeu, et on fait ça 7 fois d'affilée. À la fin des 7 fois, on regarde qui a le mieux organisé son réseau de routes et de chemins de fer, et cette personne remporte la partie. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail pour voir déjà quelles sont les règles de placement. Donc vous voyez sur les dés qu'on a lancés, il y a des routes, c'est ces choses comme ça. Alors les routes qui peuvent être des routes, ça peut être droit, ça peut être des coudes, ça peut être des intersections. C'est pareil pour les chemins de fer, ça peut être des chemins de fer comme ça, des intersections ou des chemins de fer droits. Et puis vous avez des petites particularités sur une route ou l'autre. Là par exemple le chemin de fer croise la route, là vous avez 2 moitiés de route, voilà, des petites choses comme ça. Donc lorsque vous dessinez les dés sur le plateau, la première règle, c'est que vous devez dessiner des dés, que ce soit des chemins de fer ou des routes, ils doivent être connectés à un chemin de fer ou une route qui existe déjà, ou à une sortie autour du plateau. Et vous remarquez qu'autour du plateau, on a une alternance entre des routes et des chemins de fer tout autour du plateau, et donc ça va être des points à partir desquels on va pouvoir démarrer nos routes ou nos chemins de fer. Donc là, c'est le début de la partie, donc si je veux dessiner mes chemins de fer, je peux les connecter à rien qui existe, donc je suis obligé de partir d'une sortie. Donc par exemple, je vais prendre ce chemin de fer ici, et puis je vais le faire ici. Tchouk. Voilà, donc ça j'ai dessiné ce premier dé. Maintenant, si je veux dessiner ce dé-là, je peux décider de continuer ici, comme j'ai un chemin de fer qui existe, mais je ne suis pas obligé de continuer ici, je pourrais aussi décider de repartir de là, par exemple, toc. Voilà, et de faire partir un deuxième chemin de fer d'ici pour pouvoir les relier plus tard, etc. C'est exactement la même chose pour les routes. Alors, attention, il y a quelques petites règles quand même. La première, c'est que vous ne pouvez pas connecter directement une route et un chemin de fer. Par exemple, ce dé-là, je ne pourrais pas le mettre comme ça. Tchoc.
Voilà, je dessine comme un cochon, mais voilà, donc la route et le chemin de fer ici ne peuvent pas être connectés directement, ça, c'est pas possible, c'est interdit de faire quelque chose comme ça. Par contre, hop, je pourrais très bien faire quelque chose comme ça. Alors si jamais j'avais une route qui était reliée à ça, hein. Je pourrais très bien faire ça, par exemple. Choc. En imaginant ici qu'on ait quelque chose qui me relie ailleurs, hein, bien sûr. Je pourrais très bien faire ça. Donc ici, la route et le chemin de fer ne sont pas en contact direct, même si la route débouche sur la case du chemin de fer. Donc ça, c'est pas grave, c'est autorisé. Bon, par contre, c'est pas très bien parce que là, je pourrais jamais terminer ma route et du coup, ça me fera des points négatifs à la fin de la partie. Mais en tout cas, ça, c'est autorisé. C'est vraiment le contact direct, les connexions directes qui ne sont pas autorisées. La seule manière pour connecter des chemins de fer et des autoroutes, ça va être de tirer avec les dés des stations. Donc les stations, ce sont ces points noirs et c'est ce qui va vous permettre de relier les deux. Donc par exemple, hop, celui-là, là, je pourrais le dessiner ici. Hop, voilà. Et là, j'ai bien mon chemin de fer ici qui va être via cette station connectée à cette route qui commence à partir de ce côté-là. Donc, c'est ça les règles de base. C'est d'abord qu'on est obligé de dessiner quelque chose qui est connecté à un chemin de fer ou une route qui existe déjà, ou alors à une sortie externe du plateau, et on ne peut pas connecter les chemins de fer et les routes directement, sauf si on a une station. Et puis, dernière petite précision, vous pouvez bien sûr, par exemple, si vous avez un dé comme ça, vous pouvez le dessiner aussi en miroir. D'accord, vous pouvez déjà le faire pivoter dans tous les sens quand vous dessinez cette forme, mais par exemple ça peut me permettre de dessiner ça, donc exactement comme le dé, mais ça peut aussi me permettre de dessiner ça, d'accord? Donc je peux le faire tout à fait en miroir, c'est autorisé quand je dessine les dés. Alors imaginons qu'on avance un petit peu dans la partie, j'ai commencé à construire mon réseau, et puis je me retrouve dans une situation comme ça, où j'ai deux chemins de fer et une route qui tombent vers la même case, mais ça, il n'y a aucun dé ici qui me permettra de relier cette route avec ces deux chemins de fer de manière correcte. Donc je suis un petit peu embêté, mais c'est pas grave, j'ai une solution, et la solution, ce sont les routes spéciales. Les routes spéciales, ce sont les 6 routes qui sont indiquées ici, en haut du plateau, et je vais pouvoir, au maximum une fois par tour, et au maximum 3 fois par partie, utiliser, quand je veux, une de ces routes spéciales pour la noter sur mon plateau pour me débloquer d'une situation. Et là, typiquement, c'est exactement le moment, donc je regarde un petit peu, je me dis, tiens, cette route-là, elle est pas mal. Ici, là, elle convient parfaitement à ma situation, je n'ai même pas besoin de la faire pivoter ou de la mettre en miroir. Tchouk, parce que cette route, elle a 2 routes et 2 chemins de fer. Voilà, donc je la dessine ici, et puis en plus, la route que je viens de dessiner vers le haut me permettra, avec un petit coup d'ici, d'être relié à cette route-là, et ça me permettra d'agrandir mon réseau. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. Je barre la route que je viens d'utiliser, je ne pourrai plus l'utiliser, ni pendant ce tour-là, ni pendant un autre tour. Et voilà, et ensuite je continue la partie tout à fait normalement. Donc ça, les routes spéciales, c'est très bien, mais c'est maximum 3 fois dans la partie et maximum 1 fois par tour. Et en fait, si on s'arrête là, on a déjà vu toutes les règles de Railroad Inc. Donc maintenant, on va regarder les spécificités de Railroad Inc. Challenge. Et la première spécificité, alors, il y a déjà les cartes objectifs, ça on va en parler un petit peu après, mais surtout, vous avez peut-être remarqué que sur les cases, il y a des petits symboles à droite à gauche. Alors ces symboles, en fait, ce sont des bâtiments qui vont nous donner des bonus quand on va dessiner dessus. Alors le premier bâtiment ici, c'est l'usine, ça ressemble bien à une usine, c'est gris et c'est moche. Donc ce bâtiment-là, en fait, à chaque fois qu'on va dessiner une route ou un chemin de fer dans cette case, par exemple, si je dessine ça, hop, ça vient ici. À chaque fois que je fais ça, je vais pouvoir, c'est pas une obligation, c'est une possibilité, dupliquer un des dés, n'importe lequel des 4 dés qui a été lancé durant ce tour-là, et le dessiner sur mon plateau. Ce qui fait que je vais dessiner 5 dés au lieu de 4 dés à chaque fois que je dessine quelque chose dans une case où il y a une usine. Donc ça, c'est assez chouette, surtout quand vous avez des dés avec des connexions intéressantes dont vous avez désespérément besoin. Et en passant dans l'usine, vous pouvez le dessiner 2 fois. Ensuite, vous avez les villages. Les villages, c'est la petite maison avec de couleur orange. Donc les villages, quand vous dessinez une route ou une autoroute dans la case, il ne se passe rien. Mais par contre, si vous dessinez, par exemple, un dé qui vous permet de faire une station à l'endroit où il y a le village, parce que le village, il s'en fiche qu'il y ait une route qui passe, lui, il veut qu'il y ait une station. Si vous arrivez à faire une station dans une case où il y a un village, vous allez venir en haut ici et cocher la case
enfin une des cases ici, en dessous du symbole village. Et en fait, plus vous allez cocher de cases, plus ça va vous faire de points à la fin de la partie. Donc vous avez toujours intérêt à placer des stations aux endroits où il y a des villages. Alors c'est pas une obligation, hein, vous pouvez faire passer juste une route normale, mais ça vous fera pas de points. Et enfin, le troisième bâtiment spécial, c'est le bâtiment vert. Ici, c'est l'université. Donc il y a 4 bâtiments de chacun sur le plateau. L'université, à chaque fois que vous dessinez quelque chose dans l'université, donc une route ou une autoroute, peu importe, vous allez venir, pareil comme pour les villages, cocher ici la petite case en dessous de l'université. Alors quand vous cochez une case, il ne se passe rien. Quand vous cochez 2 cases, il ne se passe rien. Mais quand vous cochez 3 cases, là, au moment où vous cochez la 3e case, vous avez le droit, immédiatement et gratuitement, de dessiner une des routes spéciales que vous n'avez pas encore faites durant la partie. Et cette route spéciale que vous allez dessiner grâce à l'université, elle ne compte pas dans la limite de une route spéciale par tour et de 3 routes spéciales par partie. Donc en fait, grâce à l'université, vous allez pouvoir faire il y a un tour, vous allez pouvoir faire 2 routes spéciales si vous voulez, et dans la partie, au maximum, vous allez pouvoir en faire 4 et non plus 3. À la fin de chaque tour, lorsque les joueurs ont dessiné les 4 dés, on va regarder, si jamais on joue avec les cartes objectifs, si jamais des joueurs ont rempli les objectifs. Alors les objectifs ici, c'est des pictogrammes, mais il faut regarder à la fin de la règle, tout est expliqué correctement pour savoir exactement ce que ça veut dire. Donc par exemple ici, pour l'objectif A, il faut que j'ai inscrit quelque chose, que j'ai dessiné quelque chose dans au moins 5 cases dans la partie qui se trouve au centre du plateau. Donc là, par exemple, si on arrive à la fin du tour, je regarde et je fais, ah bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien dessiné quelque chose dans 5 cases qui sont au centre du plateau, et du coup, je l'annonce aux autres joueurs, je dis, j'ai réalisé l'objectif A. Si jamais d'autres joueurs ont réalisé l'objectif A à ce moment-là, ils l'annoncent également, et tous les joueurs qui ont réalisé cet objectif vont marquer ici le nombre de points qui est indiqué là. Donc au départ, je trouvais que ces cartes avaient une texture un peu bizarre, et en fait, c'est parce qu'on peut écrire sur ces cartes, elles sont aussi effaçables, c'est comme le plateau. Donc on coche le 4, tous les joueurs qui ont réalisé l'objectif à ce moment-là marquent 4 points, c'est pour ça qu'on le note ici. Et ensuite, si d'autres joueurs réalisent cet objectif lors d'un tour ultérieur, eh bien ils marqueront 2 points et on cochera le 2 points. Et le 1 point restera toujours valide pour les joueurs qui arrivent à faire cet objectif un petit peu tardivement. Et c'est la même chose pour les autres objectifs qu'on a regardés en fin de partie. Les premiers joueurs à les avoir réalisés à la fin d'un tour vont marquer 4 points, puis les suivants 2 points, puis les suivants marqueront au maximum 1 point à chaque fois. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on va noter dans la case en haut à droite, donc ça je l'ai déjà fait un petit peu dans toutes les cases que j'ai remplies, on va noter à chaque fois le numéro de la manche qu'on vient de terminer. Alors ça en soi ça n'a pas d'impact sur le jeu, c'est vraiment pour vous éviter que ce soit le bordel sur votre plateau, parce que souvent on va dessiner un truc et puis on va se dire ah non attends je l'efface, finalement je vais pas le mettre là, je vais le mettre là et tout, et au bout d'un moment on sait plus ce qu'on a dessiné à quel tour de jeu, donc c'est très important non seulement pour compter les tours de jeu mais aussi pour pas faire n'importe quoi, de noter ici dans la petite case en haut à droite à quel tour de jeu on a dessiné tel ou tel élément, et puis aussi comme ça on peut voir au fur et à mesure de la partie parfois si certains objectifs qu'on n'avait pas réalisés au tour 4, enfin qu'on avait réalisé au tour 3 et en fait on se rend compte au tour 4 qu'on les avait réalisés plus tôt, du coup ça vous permet de vérifier bien ce que vous avez fait au fur et à mesure de la partie. Voilà, donc ça c'est juste pour que le jeu se déroule bien, mais ça n'a pas d'impact sur le fond de la partie. On arrive ainsi à la fin du 7e round, la 7e manche de jeu, à ce moment-là on va pouvoir compter les points, et donc les points on va les indiquer ici. Alors la première manière de marquer des points, et en gros c'est l'objectif global du jeu, c'est ce qui va rapporter le plus de points, ça va être les réseaux, ça va être de relier en fait des sorties entre elles. Vous allez compter combien de sorties vous avez reliées entre elles, et ça va vous faire, comme indiqué ici, un nombre de points exponentiel. C'est-à-dire que si vous avez réussi à relier entre elles toutes les sorties du plateau, ça vous fait 45 points. Après, vous pouvez avoir deux réseaux de 4 sorties reliées entre elles, ce qui vous fera 2 fois 12 points par exemple. Donc là, on va compter. Typiquement, on regarde cette sortie. Alors, ça fait 1. C'est relié à quoi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc là, j'ai réussi à relier toutes les sorties que j'ai dessinées. Donc, ça m'en fait 9. Et 9, ça me fait 32 points. Hop. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'aurais pu avoir, encore une fois, on peut avoir plusieurs réseaux, pas forcément un seul réseau relié, mais ça fait toujours plus de points d'avoir qu'un seul réseau plutôt que d'en avoir 2 petits. Ensuite, les routes, donc là on va regarder quelle est notre plus longue route. Et là, ma plus longue route, je pense que c'est celle-là, donc je compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas terrible.
Je pense pas faire mieux. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas mieux non plus. Non, bah, je pense que ma plus longue route, en fait, c'est 6. Hein, c'est celle-là. Donc, je compte 6 points. Ensuite, mon plus long chemin de fer. Alors, c'est lequel? Ça doit être celui-là. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je pas mieux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc, le meilleur, c'est 10. Hop. Alors, après, vous pouvez... ça pourrait boucler. Par exemple, si j'étais comme ça. Tchouk, il y avait quelque chose comme ça. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, c'est possible de boucler, mais vous ne pouvez pas compter le même segment plusieurs fois. Hop, bon là, ça n'avait aucun intérêt si je fais ça de toute façon. Ensuite, je compte combien de cases parmi les 9 cases du milieu sont dessinées. Et je mets 1 point par case. Donc là, j'ai toutes mes cases du milieu dessinées, ça me fait 9 points. Ensuite, j'ai mes villages. Alors, je compte là en fonction du nombre de stations que j'ai placées dans les cases avec des villages. Ça me fait des points. Donc là, j'ai 3 stations dans 3 villages. Ça me fait 6 points. Hop. Ensuite, je regarde les cartes objectifs. Donc là, j'ai réalisé 2 objectifs. Ça me fait 4 et 2, ça me fait 6 points. Ensuite, je regarde les points que me font les extensions. Alors là, je ne joue pas avec des extensions, mais si jamais on jouait avec des dés d'extension, bah, ça apporte des manières différentes de marquer des points. Donc on les ajoutera ici. Bon, là, il n'y en a pas. Et enfin, je vais retirer des points en fonction de mes erreurs. Alors les erreurs, c'est toutes les routes qui se terminent dans du vide. Donc typiquement, bah là, ça me fait 1 erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, 4 erreurs, 5 erreurs, 6, 7, 8. Et je pense que c'est tout. Alors là, par exemple, vous voyez que ça ne se termine pas sur une sortie, ça ne se termine pas sur une autre route, mais comme ça se termine dans le bord du plateau, c'est pas considéré comme une erreur, c'est pas un problème. Donc j'ai dit que j'avais fait 8 erreurs, je crois, donc ça me fait, hop, moins 8. Donc ensuite, j'additionne mes points positifs et je retire mes points négatifs. Hop, ça me donne mon total. Chaque joueur fait pareil et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et enfin, on en arrive aux extensions. Alors les extensions, on a les 2 de la boîte verte et les 2 de la boîte jaune. Alors je ne vais pas les détailler vraiment parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais juste pour vous donner l'idée globale de ce qui se passe quand on ajoute une extension. Donc à chaque fois, on regarde dans la règle et la règle va nous indiquer la difficulté de l'extension, voir si c'est super embêtant à mettre en place ou pas. Et ensuite, le nombre de rounds durant lequel on va jouer. Parce que comme on va ajouter plusieurs dés, si on ajoute une extension, ça veut dire qu'en général, on lance 6 dés au lieu de 4 à chaque tour de jeu. Ça veut dire qu'on va remplir beaucoup plus vite son plateau. Donc en fait, en général, on ne joue que 6 tours de jeu à la place de 7 tours de jeu. Après, vous avez des extensions dont les dés sont obligatoires. Vous allez devoir les dessiner. Puis vous en avez d'autres où ils sont optionnels. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez des extensions dans lesquelles les dés que vous dessinez doivent être connectés à votre réseau existant, comme n'importe quel dé, et puis vous en avez d'autres où en fait les dés vous pouvez les dessiner où vous voulez. Et enfin, de manière générale, ces extensions vont du coup vous ramener des nouvelles manières de marquer des points, et parfois pas forcément de nouvelles manières de marquer des points, mais de nouvelles opportunités de réarranger différemment vos éléments pour marquer des points plus facilement avec les connexions entre les réseaux. Et en premier, on regarde l'extension forêt qui vient dans la boîte verte. Alors l'extension forêt, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de dessiner des petits arbres au même temps que vous dessinez des routes. Donc les dés de l'extension forêt, eux, ne sont jamais obligatoires. On va jouer uniquement 6 tours quand on joue avec l'extension forêt. Et surtout, les petits dés que vous allez dessiner, vous pouvez les mettre n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de les connecter à votre réseau déjà existant. Par exemple, cette route-là, ici, je pourrais très bien la dessiner comme ça, ici, complètement déconnectée de mon réseau. Hop, et voilà, j'ai créé une petite route au milieu de la forêt que je relierai peut-être plus tard à mon réseau de route. Voilà, donc ça c'est l'idée pour la forêt. Et comment on marque des points avec ça? Eh bien à la fin de la partie, vous allez regarder des cases adjacentes sur lesquelles il y a des forêts. Et vous allez regarder quel est votre plus grand groupe de cases adjacentes sur lesquelles il y a des forêts. Ça va vous faire 2 points par case. Et ensuite, vous allez regarder votre deuxième plus gros groupe de cases adjacentes, et ça va vous faire 1 point par case. Donc en gros, il faut regrouper les cases sur lesquelles vous avez mis de la forêt pour que ça vous fasse des très grosses forêts et que ça vous fasse des points. Deuxième extension de la boîte verte, c'est l'extension chemin de randonnée. Alors les chemins de randonnée, ce sont ces espèces de fils là que vous avez à côté des routes et des chemins de fer. Alors les chemins de randonnée, ils ont comme particularité de se dessiner toujours dans les coins et de relier les coins entre eux. Alors typiquement, là, si je fais hop, ce petit chemin de fer ici, le chemin de randonnée, il va partir tchouk, comme ça.
Et la particularité, la bizarrerie des chemins de randonnée, c'est que ils vont toujours être dans les coins, et quand ils se trouvent dans un coin d'une case où il y a une station, on les relie automatiquement à cette station. Donc là, ch'touk, le petit chemin est relié à la station. Pareil ici, si je dessinais l'autre dé à cet endroit, voilà, on a un petit chemin qui part dans le coin ici, un petit chemin qui part dans le coin ici. Le petit chemin qui est dans le coin ici se retrouve, clouc, directement relié à cette station. C'est automatique. Et à la fin de la partie, vous allez gagner des points en fonction des réseaux que vous avez, du nombre de stations que vous avez réussi à relier avec vos chemins de randonnée. Donc c'est une extension qui n'est pas du tout facile, elle est considérée comme difficile, mais vous n'êtes pas obligé de dessiner ces chemins de randonnée, mais ça vous fait quand même pas mal de points si vous arrivez à bien organiser vos stations et à bien faire vos petits chemins à droite à gauche. Ça peut être une extension très intéressante, même si des fois elle n'est pas tout à fait visible parce que ça fait un plateau qui est assez chargé au final. Première extension de la boîte jaune, c'est les cactus et les oasis. Donc les cactus et les oasis, c'est pas des dés obligatoires, mais à chaque fois, vous voyez que vous pouvez dessiner des chemins de fer ou des routes, et en même temps, vous allez dessiner des petits cactus, ou parfois vous dessinez uniquement des cactus, et parfois vous allez pouvoir dessiner des oasis. Et l'idée, c'est que sur un de ces dés, sur les 2 dés même d'ailleurs, je crois, il y a le soleil, et à un moment où vous lancez les dés et vous piochez le soleil, eh bien tous les cactus qui ne se trouvent pas adjacents à une oasis vont mourir, ils vont être carbonisés par le soleil. Typiquement, là j'ai une oasis, et à côté, là j'ai 2 cactus, donc tout va bien. Mais ici, ce cactus-là, il n'a pas d'oasis à côté de lui, donc en fait, le soleil le brûle si jamais je tombe sur ce dé, et du coup, je vais l'effacer, tout simplement. Et à la fin de la partie, chaque cactus qui aura survécu me fera 1 point de victoire. Et deuxième extension de la boîte jaune, c'est l'extension canyon. Alors les canyons, c'est un peu spécial parce que en fait, vous allez les dessiner non pas sur les cases, mais sur les bords des cases. Typiquement, là, si vous avez ce canyon-là, en fait, vous allez pouvoir le dessiner comme ça, choc. Voilà. Et donc, vous allez avoir des canyons qui vont couper un petit peu tout votre plateau. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une route qui va devoir être passée par un canyon, par exemple, après, si vous faites une route qui vient par là, voilà, bon, imaginons qu'elle est reliée proprement à d'autres routes. Cette route-là, pour pouvoir passer ici, vous allez avoir besoin de construire un pont. Et en fait, vous allez disposer de 12 points de pont. Et donc, à chaque fois que vous utilisez un pont, vous allez cocher une des cases ici. Normalement, ça sert pour noter les points du réseau à la fin de la partie. Mais en fait, là, vous allez les utiliser pour savoir combien de points de pont il vous reste et combien encore de fois vous allez pouvoir faire se croiser vos routes, vos chemins de fer et vos canyons. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'extension. À la fin de la partie, vous allez gagner des points en fonction de la longueur de vos canyons et surtout en fonction des canyons qui sont reliés à des bords de plateau. Typiquement, voilà. Ce canyon-là va me faire des points, déjà parce qu'il est très long, mais surtout il va me faire des points parce que j'ai réussi à le relier à 2 bords du plateau. Donc c'est comme ça que fonctionne globalement cette extension qui se déroule en 7 tours et vous n'êtes pas obligé non plus de dessiner les canyons si vous ne le souhaitez pas. Boum! Et voilà, c'est tout pour Railroading Challenge. Alors, je vais le dire tout de suite, pour moi c'est le jeu de 2021 pour moi, c'est vraiment mon jeu préféré de l'année. Et pourtant, ça partait de très très loin, parce que j'avais jamais joué à la version Railroading, le premier jeu, en fait, dont sont issus ces 2 jeux-là, parce que je pensais que le jeu était beaucoup trop simple, beaucoup trop répétitif. Je me dis, bon, d'accord, on dessine des routes et on dessine des chemins de fer, super, c'est pas très intéressant, quoi, juste pour faire un réseau, quel intérêt? Ça, au bout de 2 parties, on s'ennuie. Et en fait, j'ai jamais été aussi en tort dans ma vie, parce que oui, c'est répétitif, oui, c'est simple, mais on ne s'ennuie jamais. Au contraire, c'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement addictif. Et encore, je dis que c'est répétitif, c'est pas tout à fait vrai, parce que déjà, les parties ne se ressemblent que très peu. Alors évidemment, les dés sont toujours les mêmes, les dés de base, et même si vous ajoutez des extensions, ça fait de la rejouabilité, mais les dés vont toujours sortir dans un ordre différent, et ça va vous donner des configurations de parties assez différentes également, si vous piochez beaucoup de routes ou beaucoup de rails ou des choses comme ça, ou alors si vous lancez les dés d'extension et que vous piochez des choses qui vous conviennent ou conviennent pas à ce moment-là de la partie, ça va avoir quand même une influence très forte sur la manière dont le jeu va se dérouler. C'est pas du tout accessoire, et donc ça quand même ça change vos parties. En plus, dans la partie Railroading Challenge, vous avez les cartes objectifs. Alors ça donne
Ça donne un tout petit peu d'interactivité, parce que du coup, il faut quand même regarder ce que font les autres pour peut-être se dépêcher d'aller leur voler tel ou tel objectif, même si finalement les objectifs, ça fait pas tellement de points à la fin de la partie par rapport au réseau. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette version Railroading Challenge, mais j'ai aussi joué du coup à la version Railroading, et je l'aime aussi beaucoup, donc c'est pas lié à ça, mais ça renforce aussi l'intérêt de Railroading Challenge, ce sont les petits bâtiments, donc les usines, les villages et les universités, qui rajoutent par-dessus le reste une petite dose comme ça de stratégie, parce qu'il faut bien comprendre que finalement le jeu, c'est pas uniquement de relier les sorties, sinon ce serait un petit peu trop simple, mais c'est aussi de faire la plus longue route, de faire le plus long chemin de fer, de remplir les cases qui sont au milieu, et puis d'essayer de mettre des stations dans les villages, de remplir les cartes objectifs, de faire attention à ce qui se passe avec les extensions si vous jouez avec, de ne pas faire d'erreur pour ne pas avoir de points négatifs, de bien utiliser les routes spéciales au bon moment pour dans la partie, soit parfois peut-être pour aller grappiller un objectif à un moment sous le nez de vos adversaires, des petites choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui fonctionne extrêmement bien, tout simplement, enfin qui est addictif et hyper amusant. En plus de ça, alors bon, je l'ai déjà noté, mais le matériel est vraiment, moi je trouve ça hyper beau. Si on regarde, hop, les illustrations de chaque plateau, le dos de chaque plateau est différent. C'est aussi pour ça que je préfère la boîte verte. La boîte verte est vraiment très 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 jolie, mais la boîte jaune est jolie également. Et puis la boîte bleue et la boîte rouge, qui sont les premières boîtes sur Railroading, sont bien également. Hein. Ah oui, ce que rajoute aussi le jeu par rapport à Railroading de base, ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'il y a un des dés qui est un petit peu différent. Là, vous avez quelques connexions supplémentaires par rapport, je crois que c'est celui-là, ou celui-là, je ne sais plus. Il y a un dé avec des connexions un petit peu supplémentaires par rapport à celles qu'on peut trouver dans Railroading. Donc vous avez certaines situations dans lesquelles vous auriez été bloqué dans Railroading et pour lesquelles vous n'êtes pas bloqué quand vous jouez à Railroading Challenge. Mais ça n'a pas du tout diminué mon plaisir de jouer à Railroading quand j'ai joué à Railroading avec uniquement les 4 dés d'origine. Finalement, ça ne se ressent pas tellement dans la partie, faut juste s'habituer un petit peu. Par ailleurs, du coup, c'est un très bon jeu quand on joue à plusieurs, mais c'est vrai que c'est aussi un jeu assez solitaire dans l'âme finalement. Mais c'est quand même bien de jouer à plusieurs parce que l'intérêt, c'est quand vous jouez tout seul, en fait, vous jouez et à la fin vous avez un score et vous ne savez pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors que quand vous jouez à plusieurs, quand même, à la fin de la partie, vous pouvez vous dire « Ah ok, toi tu as fait 40 points de plus que moi, tu m'as écrasé, d'accord, j'ai vraiment joué n'importe comment, comment tu as fait, ah oui, tu as organisé comme ça, ok. » Donc il y a quand même cet intérêt-là quand on joue à plusieurs, c'est de voir un petit peu comment chacun a réussi à se débrouiller avec un tirage aléatoire. Donc c'est un plaisir qu'on n'a pas trop non plus quand on joue tout seul, mais ça se joue quand même très bien tout seul pour le plaisir du puzzle sans cesse renouvelé. Les extensions, moi je les aime beaucoup également. Alors là, je vous montre les 4 extensions des 2 boîtes Railroading Challenge. Moi j'ai complètement craqué quand j'ai vu le Kickstarter et j'ai pris toutes les extensions possibles. Donc en gros, chez moi j'ai une boîte avec voilà, avec tous ces dés là, donc qui sont à chaque fois des extensions différentes. Donc j'en ai des tonnes et des tonnes, j'ai de la rejouabilité pour des années et des années, mais même sans avoir tous ces dés là et toute cette rejouabilité, parce que dans les extensions qui ont été faites pour le Kickstarter, elles ne sont pas toutes bonnes, il y en a qui sont intéressantes, mais pas toutes, il y en a qui sont vraiment sympas, mais certaines c'est juste du déchet, j'y rejouerai jamais. Mais même sans ça, juste avec les boîtes de base, on a quand même une très bonne rejouabilité et c'est hyper sympa. Alors si jamais je devais recommander une des 2 boîtes, comme je vous l'ai dit, je préfère la boîte verte pour ses illustrations, mais aussi pour ses extensions. Alors l'extension forêt, j'aime bien, elle est très simple, ça rajoute assez peu de choses, donc c'est assez sympa. Et surtout l'extension chemin de randonnée que je trouve très très intéressante, difficile, un peu brouillonne parce que voilà, vraiment c'est assez lisible sur le plateau quand on a juste des routes et des chemins de fer, mais dès qu'on rajoute un 3e type de truc comme les canyons ou comme les chemins de randonnée, ça devient vite assez brouillon. Bon, mais c'est un petit défaut, mais en même temps les chemins de randonnée, je trouve que c'est assez sympa, même si c'est difficile à utiliser. Voilà, la boîte jaune elle est bien aussi, hein, les cactus et les oasis c'est intéressant, mais voilà, c'est pas sans plus. Et les canyons c'est sympa, mais c'est assez sympa, c'est vrai, mais c'est un petit peu le même reproche que je ferais aussi que pour les chemins de randonnée, c'est que ça envahit un petit peu le plateau et ça entraîne un peu de confusion et un peu, ça donne un aspect un peu brouillon à ce que vous allez faire. Bref, mais globalement, si la boîte jaune vous inspire davantage, elle est très très bien
aussi, il n'y a pas de problème. Et puis le jeu de base, de toute manière, même sans les extensions, fonctionne extrêmement bien. Voilà, si jamais vous voulez tester le jeu, vous pouvez aller télécharger un plateau comme ça, sous format PDF, sur le site de Horrible Guild. Voilà, bon, vous n'aurez pas les dés malheureusement, mais j'essaierai de faire une petite partie où comme ça je lancerai les dés et vous pourrez télécharger une fiche de score et comme ça vous pourrez jouer en même temps que moi et on pourra comparer nos scores à la fin. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Bref, c'est tout pour moi pour Railroading Challenge. Vraiment pour moi un des jeux de 2021. C'est dommage qu'il ne soit pas encore disponible en français, mais si jamais vous trouvez Railroading, qui lui a été disponible en français, était en rupture de stock et va sans doute revenir à un moment ou à un autre, je pense, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un jeu extrêmement bon qui se sort très facilement avec tout le monde et c'est très 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 addictif et on a envie d'enchaîner les parties et c'est rapide et c'est vraiment très bien. Mais si vous tombez sur la version Railroading Challenge, préférez peut-être Railroading Challenge parce que c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus de rejouabilité avec les cartes, avec les bâtiments et voilà, des petites choses comme ça. Bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!